Coucou! Aujourd'hui, on a eu envie de faire le tour de la ville et de manger le plus de crème glacée possible. On est l'été, il fallait célébrer ça de cette manière. En même temps, on avait envie de vous présenter 6 crèmeries qu'on affectionne tout particulièrement ou qui ont une excellente réputation à Montréal. On s'est bourré la face pour vous. Ça a été moins pire que je pensais. À la fin, ça a commencé à être tough, mais je pensais qu'on allait être tanné après 2. Vous allez voir, on a quand même choisi des crèmeries qui sont différentes aussi. Fait comme, c'était pas toujours la même chose. T'sais. On avait le temps de comme avoir quasiment le goût de manger la prochaine. Puis c'est un peu la même formule que quand on a fait le tour de la ville pour manger uniquement de la bouffe Instagram, vidéo que vous avez full aimé. Fait qu'encore une fois, si vous venez à Montréal cet été, prenez des notes durant la vidéo, faites-vous un petit itinéraire, mangez peut-être pas 6 crèmes glacées en une journée comme nous. Étalez-les sur plusieurs jours, on vous le suggère. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de revenir au tout début de notre journée remplie de crème glacée, restez à l'écoute parce que c'est parti. Notre premier arrêt de la journée, c'était au Kamehameha, qui est une crèmerie dans le village à Montréal. C'est le début de notre journée où est-ce qu'on va manger de la crème glacée. Toute la journée, on va essayer de vous montrer le plus de crèmeries à Montréal possible. Et on a décidé de commencer avec le Kamehameha crème glacée. Et la spécialité du Kamehameha, c'est de faire des cornets typiquement japonais, qui sont des espèces de cornets en forme de poisson. Ça va ressembler exactement au petit cornet qu'il y a là. C'est vraiment cool parce qu'il n'y en a pas une autre place comme ça à Montréal, c'est la seule, qui font des cornets de crème glacée dans des gaufres en poisson. Comme tu as dit, comme le nez. Le vrai nom, ça s'appelle des taiyaki. Excusez mon accent japonais. Ou pas japonais. Oui, mon accent québécois-japonais. Puis, particularité avec cette place-là, c'est que quand tu y vas, tu prends la crème glacée qu'ils donnent. Ils changent à chaque semaine. Fait que tu sais jamais sur quoi on va tomber. Fait qu'on va avoir la belle surprise en rentrant de savoir ça va être quoi la crème glacée du jour. En fait, on s'est dit que ça commencerait parfaitement la journée parce que dans le fond du cornet, il y a du chocolat. Et ça va nous rappeler un peu qu'est-ce qu'on met sur une toast le matin. Ça va être notre déjeuner de la journée, une crêpe poisson. C'est vraiment comme un cornet fait de pâte. C'est pas un cornet traditionnel qui est comme dur, là. C'est vraiment plus mou. C'est comme une espèce d'hybride entre une gaufre et une crêpe. Ouais. Nous, on l'a pris comme un déjeuner vu qu'on y allait tôt le matin, mais je vous dirais que ça peut aussi très bien faire pour un dessert, un bon dessert cochon. Là. Cette semaine, la saveur, c'était mangue et fruits de la passion. Vous savez jamais sur quoi vous allez tomber. Puis je pense qu'on est bien tombé quand même aujourd'hui. Les cornets sont fous. C'est ultra frais. Une fois où on était allé, c'était sésame noir, c'était super bon. Sésame noir et melon d'eau. C'était particulier, mais c'était super bon. Puis à Montréal, c'est la seule place qui en ont des cornets comme ça. C'est tellement la meilleure partie là. D'habitude, comme quand t'arrives au cornet, c'est comme ça, c'est genre. Ah, moi c'est genre la partie plate. Ça, c'est hot. Ça me surprend, moi, que ce soit les seuls. C'était une bonne idée. Peut-être que personne ose répliquer le taiyaki du Kamehameha. C'est comme une gaufre. Ça a la texture d'une gaufre slash une crêpe. C'est vraiment spécial. C'est comme mou, là. C'est pas rigide. C'est vraiment bon. Puis il pique plein d'affaires dedans. Genre, des fois, il pique des bonbons. Des fois, il pique des fruits. Il y a mis genre un pocky. Un pocky. Il y a une petite gaufrette puis des fraises. Très hot. Comme on l'a dit, c'est vraiment un dessert en soi. C'est comme si vous preniez une queue de castor avec extra crème glacée. C'était quand même intelligent, finalement, de commencer par celui-là parce que vu qu'il y a comme legit une gaufre avec du Nutella dessus, c'est vraiment un bon déjeuner. Déjeuner, peut-être pas. Dans notre cas, ça fait office de déjeuner, mais pour vrai, pour vous, si vous en prenez comme dans votre quotidien, c'est genre le parfait dessert. Là. Un dessert de qualité, là. Ça vaut vraiment la peine, puis les saveurs sont ultra différentes, donc c'est à essayer. Là. Je te dis pas que c'est la crème glacée que je prendrais tous les 3 jours. Non. Mais une couple de fois dans l'été. Et pour la première fois de la vidéo, on peut mettre notre stamp d'approval. On peut dire que c'est aussi beau que bon. J'en ai partout. Ouais, de la neige. Hop, c'est. Ok, tu l'as enlevé, tu l'as enlevé. En même temps, c'est dur de pas se beurrer, là. Pour notre deuxième crèmerie de la journée, on s'est arrêté dans une institution à Montréal, le Kemkoba. À chaque fois qu'on lit des palmarès des meilleures crèmes glacées, il y a toujours le Kemkoba qui revient. Pour notre deuxième arrêt, on est devant le Kemkoba. Puis on est arrivé avant l'ouverture, genre il est 11h50, ça ouvre à midi. D'ailleurs, si vous voulez y aller, armez-vous de patience parce que des fois les files peuvent être assez longues, merci. Le Kemkoba, c'est genre vraiment une institution là, en termes de crème glacée. Genre comme tout le monde connaît cet endroit-là, puis c'est supposé être the best. Elle est aussi super instagrammable, c'est vraiment cute devant avec les petits bancs colorés. C'est comme l'attraction de ce quartier-là, c'est en plein Myland, puis il y a comme plein d'espèces de petits kiosques à bouffe autour. Fait que les gens, ils viennent là avec leur famille la fin de semaine, puis ils attendent. Ils font vraiment la file pendant 1 heure. Alors nous, on est arrivés à l'ouverture à midi. C'est une bonne stratégie. On voulait vraiment pas attendre 1 heure pour manger notre crème glacée. On en a d'autres à faire aujourd'hui, nous autres. On est quand même arrivés genre presque 1 demi-heure à l'avance, puis quand les portes ont ouvert, on a quand même attendu 15 minutes parce qu'on s'est fait skipper par plein de monde là. J'ai du l'air d'attendre, je suis comme 59. On va leur laisser une chance. Les deux folles. On n'est pas toutes seules au moins, hein? Le monde, on fait genre fou. On est folles, on est folles.
Oh my god! Ils sont vraiment connus pour faire genre des espèces de crème glacée traditionnelles, genre crème glacée molle, mais de mixer deux saveurs vraiment originales. Ça fait des belles couleurs, mais je pense que ça va être dans la saveur. On est plus dans le traditionnel, mais comme extra cool. Je pense que ça va être la crème glacée qu'on va goûter de toute la journée, qui va plus goûter les vrais fruits. Nous, quand on a été, c'était crème citron et fruits de la passion. C'était super bon. C'était vraiment bon. En fait, on s'attendait à ce que ce soit ce qui allait nous rapprocher le plus d'un vrai déjeuner cette journée-là. Notre portion de fruits de la journée, genre notre smoothie santé du matin version crème glacée. Fait qu'on a genre crème citron d'un côté puis fruits de la passion de l'autre bord. On a pris la classique, la crème molle maison du jour. On voulait vraiment goûter la vraie affaire, la vraie expérience. Ça va être notre premier snack de la journée. Premier snack fruit! Je me lance! C'était vraiment à la hauteur de nos attentes. On s'attendait à manger vraiment de la bonne crème glacée. Ah ouais! Oh mon dieu. Ok, c'est exactement comme je disais au début. C'est comme, t'as l'impression de manger des fruits là. Il y a une crème glacée puis un sorbet, je trouve ça vraiment cool. Parce que moi, j'ai toujours trouvé qu'un sorbet, ça rafraîchissait plus. Là. Est-ce que ça vaut le 1 heure d'attente? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Est-ce que ça vaut y aller à l'ouverture? Oui. Oh my god. Si vous passez à Montréal puis que vous avez entendu parler de cette place-là, la file est épouvantable, ok? Durant la fin de semaine, nous, t'es arrivé à l'ouverture avec raison parce que dès qu'ils ont ouvert les portes, ça s'est garoché. Il y a rien comme ça. T'as vraiment l'impression de manger une portion de fruits version nice crème glacée. Je pense que ce qu'il faut faire, si jamais vous voulez vraiment venir, c'est faire comme nous. Genre, tu planifies de quoi qui fait qu'à midi, t'es ici. Pourquoi est-ce qu'on attend 1 heure au Kemkoba versus le Kamehameha? Je suis pas capable de le dire. Mais c'est vraiment une institution, je pense que c'est comme tu dis, ça se retrouve souvent dans les palmarès, fait que le monde, ils le savent. Faut que t'ailles au Kemkoba quand tu passes dans le quartier. Juste à côté, juste là, il y a une place de gnocchi. Vraiment nice. Fait que vous pouvez manger vos gnocchis, prendre une crème glacée et aller au parc. Mangez des gnocchis à 11h, prenez votre crème glacée après. Ça, c'est la belle vie. Ouais, c'est ça. Puis il faut dire aussi, dans le restaurant, ils n'ont pas juste ces deux sortes de crème glacée-là. Ils ont plein de sortes de crème glacée dures qui sont tout aussi bonnes. Nous, on voulait tester la vraie affaire, l'affaire que les gens attendent 1 heure pour manger. Bref, comme second arrêt, on peut dire qu'on a été comblés. C'était super bon. Aussi beau que bon, encore une fois. Puis si on peut dire comme ça, c'était probablement la crème glacée la plus légère de la journée. On va dire ça. Parce que vous avez pas vu qu'est-ce qui nous attend par la suite. Oh là là! Ça paraît qu'il y a de la qualité là-dedans. Là. C'est comme un cornet gaufré, là. Il goûte le beurre. Je me sens comme Jean-Luc Boulay! Jean-Luc Boulay avec du beurre. C'est bien meilleur. Ça nous mène à notre troisième arrêt qui malheureusement était quand même assez collé au Kemkoba, fait qu'on n'a pas eu une très longue pause entre les deux. Puis mettons qu'on a été assommés sur un moyen coup. On est allé faire un tour. Je ne vois pas de quoi tu parles. On arrive à notre troisième arrêt de la journée, puis ça c'est une recommandation de vous. Suite à notre vidéo où est-ce qu'on a mangé de la bouffe Instagram pendant 24 heures, c'est vraiment la crème glacée la plus instagrammable, celle qu'on se doute si c'est aussi beau que bon. Elle est vraiment hot. Mais on est un petit peu sceptique sur est-ce que ça va être aussi beau que qu'est-ce que ça a de l'air. On est allé faire un tour à la crèmerie Gaufre et Glace. Il y a plein d'entre vous qui nous ont dit qu'il faut absolument que vous ayez là. Ils font de la crème glacée dans un nuage de barbe à papa. Fait que t'es-tu prête, Gab? I'm ready. On croise les doigts. On croise les doigts. Aussi beau que bon, s'il vous plaît. Deux pots est là. Les deux folles aux crèmes glacées instagrammables, on est là. Un néon. Oh, toi. Puis on voyait les photos sur Instagram, ça avait l'air super beau, là, comme c'était vraiment fait qu'on avait quand même des grosses attentes, on va vous le dire, là. On est en train de regarder le menu, puis genre honnêtement, il y a comme plein d'autres affaires qu'on aurait pu essayer. Là. Ils ont genre des gaufres sur les fourreaux. Ils ont aussi le dipping dans des ampoules, c'est sûr qu'on va revenir. Va falloir revenir peut-être pour une part 2 d'une vidéo Instagram. On demande qu'est-ce qu'il y a sur le menu, spécifiquement l'affaire comme que tout le monde prend sur Instagram. Qui avait pas l'air si populaire que ça. Il y avait pas l'air d'en avoir tant que ça qu'il avait pris, là. Non, c'est ça. Ben non, puis on a compris pourquoi. Comment tu vas dire ça? Je sais pas. C'était peut-être pas aussi bon que beau. Et c'était pas aussi beau que beau non plus. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ça? C'était un beau concept sur papier, mais dans la réalité, avoir une crème glacée pleine de bonbons, entourée de barbe à papa, c'est pas super pratique à manger. À quel point je ne suis pas à l'aise en ce moment. Je trouve que c'était plus beau sur Instagram, hein. En fait, je pense que c'est plus que je trouve que ça a comme pas de purpose. Il y a vraiment juste de la barbe à papa autour de notre cornet, mais genre nos cornets sont tellement croches. On est toutes les deux pas full à l'aise. Hein? Est-ce qu'on voit à quel point ma crème glacée est croche? Ça va pas, là. Puis comme, le mien est énorme comparé au tien. T'as-tu remarqué? Genre... Sur les photos, ça avait l'air vraiment cute, mais quand ça nous est arrivé dans les mains,
La barbe à papa, là, elle venait pas sur le cornet, elle nous tombait dessus. Il a comme fallu, genre, toute la montée. On la collait sur le côté. Mais les cornets sont beaux, genre, les cornets sont beaux, mais c'est comme. On a des petits cornets roses, là. À date, je trouve qu'on attire full l'attention, en plus. Tout le monde nous check sur Il y a comme beaucoup de barbe à papa autour, genre, c'est définitivement pas la crème glacée la plus pratique, mettons. Après avoir attiré l'attention d'à peu près tous les passants de Saint-Laurent, c'est le temps de mon test du goût. Le test du goût. Le test du goût, parce que là, je pense qu'on a assez critiqué l'apparence. Elle est belle quand même, on va pas se le cacher, là, c'est spécial. Mais la crème glacée, la crème molle qu'on avait mis sur le dessus, Gab, elle avait un mélange de framboise bleue et barbe à papa. Et moi, j'avais mangue, qui est moi une saveur assez, genre, facile d'habitude. c'est spécial. Est-ce qu'on est dans le plus beau que bon? On est vraiment dans le plus beau que bon. On s'entend que framboise bleue, c'est assez artificiel, merci, là. C'est de la crème glacée bonbon, avec des bonbons, entourée de bonbons, sur un cornet bonbon. C'était too much. Je suis comme mal à l'aise de pas aimer ça. Mais c'était très beau avant qu'elle commence à fondre. Non, c'est bon, mais c'est ça. Je sais pas quoi dire. Nous, on aime ça, là, que ça soit tape à l'œil puis que tu nous en mettes plein la vue. Fais-moi un pizza cone n'importe quand. C'est vraiment bon. Mais ça manquait de purpose. Mais on s'est dit que peut-être que ce concept-là, un petit peu mieux réalisé, aurait vraiment fonctionné avec une crème glacée un petit peu plus fancy. La barbe à papa qui tient. C'était quand même pas évident. En tout, 20 $. On a quand même pris une photo Instagram. Oui, la photo est super belle en plus, puis il y a plein de gens dans la rue qui étaient comme waouh, ça vient d'où? Si vous voulez faire une belle photo Instagram, puis si genre vous aimez vraiment le paradis du monde des licornes, c'est ça. Ça peut être pour vous, mais vous êtes des adultes de 27 ans comme nous. Peut-être pas pour vous. Hop, on est vraiment pas à l'aise. Ok, on ferme ça. Bye bye. Marianne, Je fais des traces là, genre, ça tombe. Genre la lettre, ça tombe. C'est le fun d'avoir ce genre de commerce qui ouvre à Montréal, comme ça on en veut à la tonne. C'est peut-être juste de s'assurer que comme ça vaille la peine de faire des concepts aussi élaborés. Ouais, si vous voulez être les kings et les queens sur la rue, oh oui, prenez ça. Alors, si vous voulez nous trouver, trouvez les funfetti à terre. On repart avec nos merveilleuses crèmes glacées. Je suis pas convaincue qu'on va être capable de les manger. Honnêtement, ça coule de partout. C'est rare qu'on n'aime pas quelque chose vous assister à genre une première. Ouais. Ah, je suis full déçue. mais quand même, on va laisser une chance au concept puis on va y retourner manger des gaufres et des bubble tea parce que ça va l'avoir. On va revenir, mais je pense que cette crème glacée là, ça sera pas pour nous. Non, mais genre, attention, on va juste le déballer, là. Genre, ça va pas, là. Ok, bye. Pour notre 4e arrêt, on est allé dans un endroit qu'on avait aussi dans notre mire quand on a fait notre vidéo de bouffe Instagrammable. Il y en a comme trop, là. On voulait vraiment y aller, mais on l'a gardé pour cette vidéo-là. L'endroit, c'est le Gazo. Donc, c'est une crèmerie / place à dessert. On est rendu à notre 4e arrêt. Donc, ça commence à se remplir dans le bedon ici. Hello! C'est vraiment d'inspiration japonaise. Donc, ils font des fluffy pancakes comme nous, on avait déjà vu au Japon. Il y a du bubble tea. Et ils font aussi de la crème glacée, mais pas n'importe quelle sorte de crème glacée. Puis ce qui est cool avec cette place-là, c'est qu'ils font de la crème glacée avec de l'azote liquide. Puis nous, on en avait pris il y a comme vraiment longtemps quand on était à San Francisco. Puis on était comme, ouh, c'est bien nice, genre comme, c'est comme un liquide. Puis là, ils mettent l'azote liquide, ça devient de la crème glacée. Là, on n'est pas les experts de la chimie, mais comme ça fait une réaction, puis là, l'azote liquide devient de la fumée. Faut comme le savoir, hein, par exemple, parce que. C'est là? Ben, Ouais, c'est comme ça- au 2e étage. Il y a pas l'air d'avoir rien ici, mettons. Oh, mais à l'intérieur, ça a l'air cute. Je l'avais vu sur Instagram. Boys Tears. Le gars l'a fait au complet de A à Z devant toi. Il va pas se cacher derrière le comptoir, tu le vois au complet. Ça boucane, c'est tellement nice. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, nous, quand on est allé en Californie. On avait trouvé une place à San Francisco qui faisait ça, puis on était genre, wow, On capotait, c'était tellement là. nice. Mais c'est vrai que c'est cool, là, je veux dire, de la boucane. Qu'est-ce que t'as besoin de plus, genre? Dans le fond, c'est comme une crème glacée qui est liquide, puis là, il la mixe dans un genre de KitchenAid, là. Ouais. Avec de l'azote liquide, puis ça devient crémeux, ben comme une texture de crème glacée, là, ça genre gèle. Non seulement il t'a fait avec la boucane, mais quand tu la prends, il te la met dans un petit plat, puis en dessous, il met Ouais, de l'azote liquide. Fait que quand il te la donne, ça te boucane dans les mains. Mais c'est wow! Ah! C'est tellement cool! Oh mon dieu! Je suis un enfant. Ça, c'est nice. Ça a un purpose. C'est fou, raide. C'est malade! Oh! Oh! Ben oui! Oh my god, c'est épique! C'est tellement cool! Je vais
m'attendais pas à ce que ça soit aussi spectaculaire. Je pensais qu'elle allait avoir un petit peu de boucan, mais genre c'est tellement le fun à voir. Il est-tu beau en plus avec ça? Cette technique-là pour faire de la crème glacée est assez hot. Comme ça fait une texture tellement spéciale. C'est inhabituel. J'ai hâte de voir si la texture elle va être impactée par l'azote liquide. Les cuillères sont ton cœur! Mais voyons donc! La texture est vraiment hot. Mais c'est dur à expliquer. Donc c'est tellement crémeux, lisse, onctueux. Ok, c'est comme. Ça n'a rien à voir avec la crème glacée dure ordinaire là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment une belle texture de crème glacée là. Il y a comme aucun grumeau dans la crème glacée. Non, c'est ça, c'est ça. C'est genre lisse. Parce que c'est pas fait pareil qu'une crème glacée traditionnelle, c'est comme super lisse. C'est lisse, t'as l'impression quasiment que ça glisse dans la bouche. C'est ultra froid parce que c'est gelé genre d'un coup à cause de l'azote liquide, c'est vraiment spécial. Elle est vraiment solide, là. Mettons, tu fais genre toc! Mais elle est vraiment comme. Genre, elle se tient, là. Puis moi, c'est juste comme la crème glacée à la vanille avec des petits trucs de Oreo à l'intérieur. Vu que c'est un peu japonais, on dirait que comme je me voyais pas prendre d'autre chose que du matcha. Fallait. C'est particulier la crème glacée au matcha, c'est vraiment pas tout le monde qui aime ça. Je trouve ça plus rafraîchissant encore. T'as l'impression que ça va être hyper dur pis tough à manger, mais quand tu la manges, c'est comme t'as l'impression de boire quasiment. C'est vraiment C'est vraiment. Non, mais oui, t'as l'impression que ça t'hydrate, genre. Oui, c'est ça. C'est super lisse, genre comme si tu buvais du lait, mais c'est comme super lisse, là. C'est quasiment un peu gluant, genre. Puis c'est léger en même temps. T'as pas l'impression que c'est comme hyper gras. On n'avait pas des très hautes attentes, on était curieuse de cet endroit-là, mais comme on a été là, genre flabbergastés, là. ouais, c'est le genre de place comme si j'en passe à côté, c'est ça, j'arrête. C'est cool qu'ils te mettent un petit cornet aussi là. Ouais, tu sais, vu qu'il y en a pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Moi non plus. Waouh! On avait des attentes, mais pas si élevées que ça, là. Pour notre 5e arrêt, on a changé complètement d'endroit. On s'est retrouvé dans le sud-ouest. On est allé à la crèmerie Dalarose qui est sur Notre-Dame. On est maintenant devant la 5e place à crème glacée de la journée. Oui, on est rendu là. Puis on est à la crèmerie Dalarose que vous voyez juste ici. Puis c'est un coin où on vient un peu moins souvent, mais la crème glacée est vraiment bonne. Fait que ça valait le détour. C'est la vraie. La vraie crème glacée. Puis ça aussi, c'est une crèmerie qui revient quand même assez souvent quand tu regardes les tops des meilleures crèmeries à Montréal. Ils ont comme des saveurs un peu particulières. Là. Je sais que la bleuet est vraiment populaire. Si long, c'est sûr, on la prend, on n'a pas le choix. C'était comme un espèce de petit rappel avec notre Kemkoba parce que là, c'était cool, là, des crèmes glacées, tape à l'œil, waouh. On voulait retourner aux sources. La crème glacée du Dalarose, c'est vraiment comme une crème glacée traditionnelle. Je pense que ça va ressembler un peu au Kemkoba où on avait été comme dans les saveurs. Mais ça, c'est vraiment de la crème glacée dure, là, comme des boules de crème glacée, contrairement au Kemkoba. En plus, ils ont du beau plancher. Il y a un sorbet à la rhubarbe. Peut-être deux. Ok. Deux. Ok, c'est bon. Ready? On a un sorbet rhubarbe, crème glacée bleuet. Puis ça a l'air tellement bon. C'est beau à mort. Elle est comme classique, mais. Oh, et la crème glacée au bleuet est débile. Ça goûte la crème au bleuet, genre. Oh mon dieu. La bleuet, là, c'est quelque chose, genre. Comme, ça goûte crémeux. Tu trouves pas? Ça paraît que c'est fait avec des bleuets du Québec. C'est tellement bon. C'est tellement comme des ingrédients genre de qualité. C'est ça qui est cool. Puis c'est ça qu'on voulait vous montrer aussi. On voulait pas que faire des trucs tape à l'œil, un peu bonbons. Là, on voulait avoir comme une bonne variété. Ouais. Puis le Kemkoba et le Dalarose, je pense que comme c'est les deux. Si vous voulez vraiment de la crème glacée, genre wow là, de qualité, c'est les deux endroits où j'irais en premier. Oh mon dieu, non, la rhubarbe c'est autre chose. Oh my god! C'est malade! C'est quand même acide, mais c'est genre parfait là. Ça va full bien fitter avec le bleuet. Ouais. L'avantage avec le Dalarose, c'est qu'il n'y a pas de fil. Vous attendez pas une heure votre crème glacée, vous pouvez juste rentrer puis la prendre. C'est vraiment nice, c'est une super belle crèmerie, puis ils ont vraiment des saveurs originales, je trouve. Puis ils offrent des crèmes glacées véganes aussi, ça peut être intéressant. Des fois, tu vas à une crèmerie dans ton été, puis là, tu t'en rappelles l'année d'après, là. Mais ça va en faire partie. C'est un cas, ouais, c'est marquant. Fait que là, on est rendu à 5 crèmes glacées dans le bedon cette journée-là. C'est pas pire, ben, ça allait encore bien. Je pense que le fait que celle-là était comme super bonne. Ouais, ça l'a vraiment aidé. Oui. Ouais. T'es prête pour la dernière? Je vais manger celle-là avant, puis on passera à la prochaine quand on sera rendu là. On a été chanceuse parce que la dernière qu'on a essayée, elle était assez awesome, merci. Elle était spectaculaire et on a fait un bon petit bout de chemin. On est allé dans l'ouest de la ville pour notre 6e arrêt. On est finalement rendu à notre 6e destination de la journée
Et on s'est rendu quand même loin pour celle-là. C'était une place qu'on regardait de loin sur Instagram. On voulait full y aller, mais on n'arrivait pas à se justifier de se déplacer à 20-25 minutes de voiture de chez nous pour une crème glacée. On était comme, ah, ça vaut-tu vraiment la peine qu'on fasse genre tout ce bout de chemin-là pour juste prendre une crème glacée? Puis là, aujourd'hui, c'était l'occasion parfaite. Fait que c'est la crèmerie Calem. Voilà. C'est trop cute, c'est comme dans une petite maison. Nous, en général, on est capable de faire 2 heures pour de la poutine, mais la crème glacée, on est comme, oh non. Ça s'appelle la crèmerie Calem, Calem Ice Cream. Puis si vous avez déjà vu leur Instagram, les crèmes glacées sont spectaculaires, ils ont l'air d'être pas vraies. On dirait que c'est de la crème glacée en plastique. Et genre toute faite parfaite. Il y avait sorti de la crème glacée noire. On espère vraiment qu'ils vont en avoir à l'intérieur. On serait vraiment curieuse de l'essayer. Les couleurs sont électriques. J'ai hâte de voir, là, j'ai l'impression que ça va être la plus belle de toute la journée. C'est la dernière, fait que ça tombe full bien. T'as-tu vu qu'il y avait celle qu'on voulait? Oui. Laquelle? Ben celle, pas la noire. Ok, celle qui est genre toute belle, full parfaite. Puis l'endroit est vraiment beau. Un endroit qui nous fait penser à ce qu'on retrouverait en Californie. Ouais. C'est super beau, super Instagrammable. Même le plancher est beau. C'est genre full beau. Check à l'intérieur. La place est belle, il y a des néons partout. C'est genre vraiment trendy tendance. C'est vraiment un endroit où tu as envie d'aller comme prendre ta crème glacée, t'asseoir, rester sur place. C'est pas une petite boutique super tassée qu'il faut que tu sortes vite. Et en allant au Calem, on avait vraiment chacune une idée en tête. Moi, je voulais essayer la saveur de la semaine parce qu'en fait, nous, à chaque fois, on stocke sur Instagram avant d'aller dans des places. Il y avait pas la crème glacée noire. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé exactement ça. Puis ça va être une boule verte à la place, ça va être super beau. C'est comme ta version de gaufre et glace, mais genre full parfait. Tu sais, genre Instagram versus reality, là. Pour le look, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Ça a l'air d'être un cartoon, cette affaire-là. On dirait pas que c'est de la vraie bouffe. La crème glacée mauve, genre mauve ultraviolet, ça s'appelle Racine de Taro. Et en haut, c'est pandan et coco. Les saveurs étaient vraiment particulières, mais c'était full bon. Comme j'avais jamais vraiment goûté de la crème glacée qui goûtait ça, là. C'est comme, c'est original, mais c'est vraiment bon. Oh my god. C'est tellement bon. C'est de la parfaite bouffe à Instagram, ça. C'est bon, puis c'est beau. Aussi bon que beau. Puis ça goûte le sud. Ça compte du coconut, cette affaire-là. Et celle-ci est barbe à papa et fraise. Comme le mélange est parfait. Là, elle est vraiment en train de couler. Là. Elle a l'air en plastique. C'est fou, hein? Elle est tellement je confirme qu'elle est pas. Ça coule trop pour être du plastique. La crème glacée était super bonne, comme au départ. Puis en plus, ils ont été capables de la rendre genre super colorée, super belle. Mais même en train de dégouliner, c'est cute. C'est toujours beau. La fraise, en tout cas, c'est vraiment bon. Est-ce que ça goûte aussi chimique que la 3e place où on avait été? C'est vrai que ça ressemble, hein? C'est un peu la même chose. Ce qui fait que ça s'est démarqué pour nous, c'est que vu qu'ils ont une saveur de la semaine, c'est qu'ils essayent de rendre pimpante et encore plus spéciale, tu peux aller là prendre la saveur de la semaine, puis des fois tu vas être étonné, genre, tu vas être surpris, mais en même temps, toutes leurs crèmes glacées de base sont quand même awesome. Ça vaut le tour, je pense. On n'en a pas trouvé de toute la journée de la crème glacée qui a l'air de ça, là. Si vous êtes de passage à Montréal puis vous avez pas beaucoup de temps, c'est peut-être pas le premier endroit que je vous suggérerais parce que c'est quand même excentré, mais si vous êtes des folles comme nous puis vous faites des détours partout quand vous visitez une ville, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Montre-nous donc ces derniers moments de gloire, là. C'est la fin, là, pour cette crème glacée. C'est quand même un défi, là, filmer de la crème glacée, là. On est bonne, on est bonne. Je pense qu'on peut dire que c'est comme notre coup de cœur de tout ce qu'on a essayé. On n'a pas été déçus du tout. On laisse notre trace sur le mur des post-it. Petite théorie de conspiration ici. Rendu au cornet, j'ai l'impression que c'est les mêmes cornets qu'à la place qu'on vient juste de faire le dans la rose. En fait, je suis pas mal sûre que c'est les mêmes cornets. T'es pas rendu, toi? Non. Tu me diras. Ils sont full épais, gaufrés de la même manière. Mais ça veut dire qu'ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Est-ce que tu soupçonnes la même chose? Ben, je trouve que les trois que j'ai dit qui se ressemblaient, là, celui du Kem Koba, celui de Dans la Rose puis celui-là, sont un peu tous pareils, tous gaufrés, tous vraiment bons. Mais ça, on n'a pas eu genre de traditionnel petit cornet. Non, c'est vrai, parce qu'on est en des bonnes places. C'est sûr que c'est pour ça. Toute la journée, on a goûté à des vraiment bonnes crèmes glacées. Là, comme on vous dit, il y a juste celle du gaufre et glace qui nous a un peu déçus parce qu'on trouvait ça too much. C'est rare qu'on dit quelque chose est too much. Là. Je veux dire, on dit pour les lattés avec des Lucky Charms dessus. Là. Puis on peut dire que c'était quand même un petit challenge, genre de filmer en mangeant de la crème glacée. Oh my god. Évidemment, pour nous compliquer la vie, il fait comme 40 aujourd'hui. C'est bon, ça valait la peine. Donc, et voilà, c'est conclu la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a passé la journée à manger de la crème glacée. Continuez de nous taguer si vous visitez les endroits qu'on vous a recommandés. Là, c'est tellement nice de vous voir. Vous avez été tellement nombreux à nous envoyer des photos de votre journée Instagram suite à la vidéo que comme là, we want more. Là, on veut juste vous voir en action dans les crèmeries. Est-ce qu'on recommande de faire notre périple crème glacée en une journée? Non, les nutritionnistes apprécieront pas, là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!